En manchette aujourd'hui, la réfection du pont d'aluminium est pour ce printemps et la fabuleuse fait la renommée du quai de la baie. Voici votre web journal du lundi 18 mars 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des travaux de réfection sur le pont d'aluminium dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay ont été annoncés aujourd'hui par le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault. Ces travaux doivent débuter ce printemps pour se poursuivre jusqu'à l'automne 2013 et se feront en collaboration avec Ville-Saguenay. Un reportage de Geneviève Tremblay-Plourde. Ces travaux permettront de prolonger la longévité et d'augmenter la sécurité du pont. Pour ce faire, le ministère souhaite conserver le statut patrimonial de cette structure unique en privilégiant l'utilisation de l'aluminium. L'isolation des matériaux sera assurée et certaines pièces seront remplacées en vue de réparer la structure. De plus, la dalle, soit ce qui est situé sous le pavage, sera reconstruite et puis élargie afin d'ajouter de nouveaux garde-fous en aluminium. Pour l'instant, le ministre des Transports et député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, demeure prudent quant aux coûts impliqués dans ce projet pour lequel la Ville participera à hauteur de 300 000 $. Ce sera des investissements qui seront inférieurs à 5 millions de dollars. Pour remettre en valeur ce joyau de la région, le ministère des Transports a saisi l'occasion pour accroître son expertise dans l'aluminium et s'est associé au Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium, soit le CQRDA. Ça a été rapidement dans mes objectifs comme ministre de faire une collaboration plus étroite avec le CQRDA, dont je connais la compétence. Des ingénieurs, entre autres, ils sont spécialisés surtout dans l'acier et dans le béton. Fait que maintenant, tranquillement, ça commence à s'élargir. Ce pont est le premier au monde à avoir été construit entièrement en aluminium. Aujourd'hui encore, il est le seul au Canada. Alors, les appels d'offres pour les travaux de réfection sur le pont d'aluminium à Arvida seront lancés dans les prochains jours. Geneviève Tremblay-Plourde, ATM Nouvelles, Saguenay. L'Almatois Jean-Philippe Tremblay, 23 ans, sera accusé de meurtre au premier degré lundi prochain au Palais de justice de Montréal. L'homme originaire d'Héberville-Station est soupçonné du meurtre de la coiffeuse Giuseppina Rizzi, survenu en 2009. Son corps avait été laissé dans un atelier de carrosserie de la rue Notre-Dame à Montréal, enroulé dans un tapis. Le service de police de ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont procédé à son arrestation vendredi dernier dans un endroit public à Alma. C'est grâce au partenariat avec les acteurs de la fabuleuse histoire d'un royaume que le quai de croisière de la baie a remporté le prestigieux prix du meilleur accueil au monde au plus gros colloque de croisiéristes en Floride la semaine dernière. Voici le reportage de Catherine de la Liberté. Tous ces comédiens-là sont si tu représentes l'ensemble de la population saguenayenne et génoise pour dire oui, chez nous, c'est magnifique, c'est unique, c'est fabuleux. C'est avec émotion et fierté que le directeur artistique de la fabuleuse histoire d'un royaume, Louis Vautier, a appris que le quai avait remporté le prix. Il rappelle le fait que ces comédiens étaient là bénévolement toute la saison des croisières pour faire l'accueil des passagers tôt le matin. Monsieur Vautier ajoute qu'ils sont heureux chaque fois de voir arriver un nouveau bateau de croisière et qui représente bien les valeurs accueillantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont nos drapeaux, le drapeau du Saguenay, les couleurs de la région qui s'animent devant eux. On danse pour eux, on danse avec eux. L'accueil réservé aux touristes qui débarquent à Saguenay a été cette année le seul à s'être démarqué au monde. L'an dernier, le quai du port Alfred avait terminé premier, ex-aequo avec des ports du Mexique, de la Guadeloupe et du Japon. En plus d'être accueillis par les comédiens de la fabuleuse histoire d'un royaume, les passagers pouvaient choisir d'assister au spectacle en après-midi. Les gens viennent voir le spectacle en après-midi. Alors, c'est comme un tour à faire pour toutes les croisières, comme lorsque tu vas faire une croisière. Alors, tu achètes des excursions, tu peux acheter des spectacles. La prestation a même été adaptée aux touristes qui viennent de partout. Il était possible pour eux d'assister au spectacle en anglais et d'avoir des petits livrets qui expliquaient l'histoire en plusieurs langues. Il a aussi été raccourci afin de permettre aux touristes de faire plus d'activités durant leur escale. L'équipe de la fabuleuse histoire d'un royaume travaille présentement à l'élaboration de nouveautés pour la saison de croisière 2013. Catherine de la Liberté, ATM Nouvelles, Saguenay.
Le ministre Sylvain Gaudreault a hâte de voir ce qu'a à offrir le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, élu hier à la suite du congrès du parti. Il a réagi ce matin en conférence de presse. Monsieur Couillard, je le félicite premièrement pour son élection, mais une fois qu'il est élu, là, il faut qu'il retombe sur pattes et qu'il nous explique clairement c'est quoi ses idées nouvelles, soi-disant, qu'il a à proposer, à part de signer la Constitution avec le Canada, ce qui est quand même assez spécial là, pour 2017. C'est tout ce qu'il a trouvé le moyen de dire. Après une deuxième tentative à Cégep en spectacle, la troupe de danse hétérogène a finalement gagné la finale locale au Cégep de Jonquière. Elle se rendra le 23 mars prochain au Cégep de Matane pour la finale régionale de l'Est. Un des 3 participants, Yann Bienvenu, s'est entretenu avec mon collègue Pierre-Antoine Gosselin aujourd'hui. Tout d'abord, Yann, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Tu es ici pour nous parler justement de la finale de Cégep en spectacle qui aura lieu, la finale régionale qui aura lieu le 23 mars prochain du côté de Matane. Donc, vous êtes les grands gagnants ici au Cégep de Jonquière et c'est pas la première fois que vous y participez. Pourquoi avoir retenté le coup? Bien, je te dirais qu'on a retenté le coup certainement parce qu'on a une passion pour la danse. C'est sûr qu'on trouvait qu'on faisait une belle gang les 3 ensemble. On a eu une belle expérience. Puis le fait d'avoir fini 2e aussi, ça nous donne peut-être un challenge pour essayer de finir 1er cette année, ce qu'on a réussi à faire. Mais je pense pas que c'était pour le prix nécessairement. On l'a vraiment fait parce qu'on voulait participer encore une fois à la compétition. Et vous avez abordé ça d'un angle différent cette année. Ça a été quoi justement cette grande différence par rapport à l'autre année d'avant? Bien, l'an passé, il y a certains points qu'on s'est peut-être fait plus reprocher. Par exemple, le contact avec le public. On n'a pas nécessairement été chercher l'attention du public dès le départ. Ce qu'on a fait plus cette année avec... on a vraiment pris un angle d'attaque de commencer avec du théâtre. C'est pas notre force, mais on a quand même dit qu'on allait chercher des points de ce côté-là. Peut-être aller chercher plus de la musique française, des petits aspects comme ça qui étaient à retravailler de l'an passé, qu'on a intégrés. Et puis, bien, justement, au niveau de la musique française, là, on sait que ça se doit d'être français à cause justement, à Cégep en spectacle. Vous avez de l'instrumental, mais au niveau francophone, ça a été quoi vos choix? Sur quoi vous êtes basé? On essaie de toujours... C'est plus difficile, honnêtement, d'aller chercher dans le français parce qu'il y a moins de la musique dans notre genre. On danse beaucoup sur du dubstep, sur de l'électro, donc c'est plus difficile. Mais par contre, il y a quand même des groupes québécois qu'on a quand même été recherchés qui ont apporté le genre de musique qu'on voulait aller rechercher. On a entendu, entre autres, Damien Robitaille. Oui, Damien Robitaille qui était un peu moins rythmé, mais ça, c'était plus pour le côté humoristique. Et est-ce qu'il y en a d'autres un peu? Oui, il y a Radio qu'on met dans notre numéro. Vite comme ça, mais il me semble qu'il y en a un autre, mais je ne sais pas vite comme ça. L'année passée, on avait mis Omnicron qu'on aurait pu remettre aussi. C'est un groupe qui fait de la musique et dans notre genre. Donc, c'est toujours populaire et la formule, elle est gagnante pour vous, finalement. Oui, je pense que c'est ça. C'est une formule qui est adorée du public. Cégep en spectacle, c'est un concours étudiant qui s'exprime à travers plusieurs formes d'art. Vous, c'est la danse. Ça a été quoi le message que vous avez essayé de tenter de livrer? On a pensé beaucoup à un concept. On a essayé d'amener un message. Tu sais, par exemple, il y a souvent des troupes de danse qui se rallient à une cause, que ce soit plein de causes de la drogue, et ça peut être... Il y en a des tonnes qu'on pourrait dire. Nous, on a essayé d'y aller vraiment avec la base, puis notre concept, ça a vraiment été d'apporter à quel point la danse, c'est simple, puis c'est apaisant pour nous. Puis, tu sais, quand on fait notre mise en scène au début, c'est un peu pour montrer que, dans le fond, nous autres, quand on fait de la danse, c'est juste pour notre plaisir, puis ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment parce qu'on aime ça. Donc, finalement, vous avez rallié la danse, la mise en scène, et même si vous dites que c'est pas votre force, il y en a d'autres participants qui, eux autres, c'est leur force, qui font du théâtre, qui font du chant. Il y avait même une autre troupe de danse. Qu'est-ce qui vous a avantagé? Peut-être au niveau des critères des juges, mais qu'est-ce qui, selon vous, était propre à Hétérogène? Je pense que ce qui est propre à Hétérogène, c'est sûrement ce côté-là de ne pas essayer de pousser trop loin. On a été avec la simplicité parce que ça représentait nous. T'sais. On a été vraiment proche du public, un vocabulaire un peu plus simple, mais quand même, ça donnait un petit côté... je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça donnait un petit côté cute, pour utiliser un anglicisme. Ça rejoignait tout le monde. Oui, c'est ça. C'est très simple. Entre autres. Et vous êtes tous les 3, justement, en art et technologie des médias, en production et en communication. Espérez-vous, justement, percer en tant que danseur au Québec? Est-ce que c'est un futur rêve? Est-ce que c'est un à côté? C'est sûr qu'on en parle. On aimerait ça percer. Ça nous ferait vraiment notre plaisir, mais en même temps, on sait que c'est quand même très difficile de percer au niveau de la danse, au niveau québécois. Donc, c'est un rêve, un peu un objectif qu'on aimerait avoir au courant des années. On va essayer de mettre le plus qu'on peut là-dedans, mais on ne va pas non plus s'asseoir là-dessus en se disant qu'on a une chance. Non, c'est ça, mais justement, là, vous êtes évalué par rapport aux autres danseurs et danseuses d'un calibre d'une finale de cégep en spectacle. Vous, votre calibre à vous, ça ressemble à quoi, votre niveau d'expérience, quand vous vous comparez ou vous, justement, regardez vous-même? Quand on regarde un peu notre niveau d'expérience par rapport aux autres, on voit qu'on est peut-être plus nouveau. On travaille ensemble depuis un an et demi. Donc, pour nous autres, notre niveau d'expérience
est plus bas peut-être que les autres troupes de danse. Par contre, le fait qu'on s'adapte avec un nouveau style, le dubstep, ça amène du nouveau. Fait que je pense qu'on rattrape le côté expérience avec la nouveauté qu'on apporte. Et vous êtes tous les 3 fans de dubstep? Oui, Et on aime vous êtes 3 beaucoup amis qui se connaissent depuis quand même longtemps. Oui, c'est ça. Ben, en fait, depuis longtemps. Depuis qu'on est arrivé en ATM, les 3, on est devenus des amis, puis ça a commencé en même temps la danse. Donc, la chimie est là, la danse vous a réunis. Est-ce que vous avez justement d'autres points communs ensemble qui font que la chimie est aussi forte? Les 2 gars sont en production. Moi, je suis en radio. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils ont peut-être l'affinité plus du côté travail. Mais sinon, on a le même style d'humour. On aime les mêmes affaires, la même musique. Fait que je pense que c'est un bon trio qui est fait pour s'entendre. C'est sûr que ça va marcher entre nous 3. Là, donc, on est des bons chums. Tant mieux. Et justement, en vous rendant vers la finale locale de Cégep en spectacle, est-ce que vous avez éprouvé quelques difficultés, que ce soit dans la création, la synchronisation ou tout simplement au niveau des choix musicaux? Parce que c'est quand même 3 personnes qui essayent de pousser vers le même objectif, mais quand même, on a des idées à gauche, on a des idées à droite. Est-ce que ça peut créer certains problèmes? Je pense qu'on n'a vraiment pas de problème à créer, honnêtement. C'est qu'on n'a pas vraiment de background en tant que danseur. On n'a pas eu de coach, donc ça nous apporte une certaine facilité de créer par nous-mêmes. C'est ce qui fait qu'on est plus ouvert aux idées des autres, peut-être, vu qu'on ne s'est jamais fait vraiment enseigner que ça devait être comme ça ou que telle technique devrait être utilisée à tel moment. Bien, on y va un petit peu freestyle, on y va un peu comme on le pense. Fait que c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de barrière quand on crée. Donc, on n'a pas tant de difficultés à créer, excepté qu'on a eu des horaires très chargés, ce qui a un peu réduit notre temps de pratique. Là. À part ça, ça a bien été. Et là, les choses se passent ce week-end du côté de Matane. Comment vous vous sentez? Avez-vous hâte? Honnêtement, je commence à être stressé parce que c'est sûr qu'on pratique énormément avant le spectacle de Cégep en spectacle ici, local. Là, on est un petit peu plus débordé, donc je te dirais que le temps de pratique qu'on a passé entre les 2 compétitions est un petit peu plus limité que ce qu'on a fait auparavant. Puis, mais sinon, côté stress, je pense qu'on va quand même délivrer la marchandise comme on l'a fait, puis j'ai aucun doute pour nous. Puis on va terminer là-dessus parce que là, vous passez à la 2e étape à Matane, donc le 23 mars. Et le 27 avril, c'est la grande finale au Collège Montmorency. Est-ce que vous y croyez? Ah, on y croit. Honnêtement, on a fait un peu on a été voir un peu les autres numéros. Là. Ouais. C'est sûr qu'on s'est informé un petit peu. Puis je pense qu'on a des chances. On néglige personne, ça c'est sûr, mais c'est sûr qu'on aimerait vraiment ça se rendre en finale provinciale aussi. On va vous souhaiter bonne chance et on va te remercier énormément de ta présence. Voilà. C'est aujourd'hui que le couvoir de Chicoutimi ouvrait ses portes pour la distribution d'œufs fécondés pour tous ceux qui désirent être témoins de la naissance des poussins. Malika Beauchamp, le poulailler, poursuit la tradition qu'il a instaurée il y a près de 50 ans. Oui, Jessica, il y a de la nouveauté cette année, notamment une nouvelle sorte de poule pour féconder les œufs et une clientèle s'ajoute au couvoir de Chicoutimi. Voici le reportage que je vous ai préparé. Et maintenant, pour les foyers pour personnes âgées, c'est de la vie, c'est intéressant pour les personnes âgées de voir éclore un petit poussin. Ça fait que c'est un... Oui, ils les ramènent. C'est ça, ils nous ramènent un petit poussin qui est tout gâté parce qu'ils l'ont bercé. Les gens viennent de partout, on peut dire, puis après ça, ils ont des petites garderies, ils ont même des gens là, qui ont 2-3 enfants à la maison, c'est toujours excitant pour eux là, de voir éclore un poussin là, chez eux. Pour ceux qui veulent seulement être témoins de l'éclosion, la propriétaire montre comment faire un incubateur artisanal avec un bac de plastique, une ampoule et une couverture. Madame Lavoie et son équipe accueillent cette année la poule Ameraucana. Celle-ci est de couleur brune et, par souci d'hygiène, provient d'un couvoir certifié et produit des œufs de couleur turquoise. En ce qui a trait à la procédure, une fois les œufs fécondés, ils sont entreposés dans un incubateur durant environ 3 semaines. On vérifie ensuite que le poussin est vivant et on le fait grossir dans un autre incubateur pour 3 ou 4 jours jusqu'à la naissance. J'ai 3 petits cocos qui vont naître bientôt devant mes élèves. Chance, on a fait des cours au sujet des œufs, de l'évolution et tout ça. Puis là, bien, ça complète. Juste avant Pâques, nos élèves vont voir ça en direct. On le garde jusqu'à la semaine prochaine. Puis j'ai une copine qui fait de l'élevage de poulets, donc je vais aller porter chez elle. Là. Alors voilà, les gens pourront assister à l'éclosion des poussins d'ici jeudi de cette semaine. Malika Beauchamp, ATM Nouvelles, Saguenay. Le cinéaste chicoutimien d'origine, Patrick Bouchard, remporte son 3e Jutra en carrière. Ce dernier s'est vu décerner hier la statuette du meilleur court-moyen-métrage d'animation pour son film Bidlo. Il avait d'ailleurs remporté le prix du meilleur film d'animation au Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand, en France, en février dernier avec le même film. La 17e édition du festival Regard sur le court-métrage a pris fin hier à Saguenay.
Les Grands Prix international et national ont été remis respectivement à la Suédoise Jennifer Malmqvist et au Canadien Frank Dion. Les organisateurs estiment que le festival a été davantage populaire que les années précédentes. Plusieurs programmations ont fait salle comble au courant de la semaine. Et Johanna Bouchard, que se passe-t-il aujourd'hui du côté des sports? L'équipe féminine des Gaillards du Cégep de Jonquière prendra part aux séries éliminatoires de la conférence Nord-Est en basketball collégial féminin Division 2. Après avoir raté les séries la saison dernière, les Gaillards ont confirmé leur place grâce à une victoire contre le collège Champlain-Saint-Laurent samedi dernier. L'équipe du Cégep de Jonquière affrontera les rebelles du Cégep de Sorel-Tracy en première ronde ce samedi à 10h au collège Bishops. Étienne Dubois, comment se prépare l'équipe en vue de son match de samedi? Oui, eh bien, Johanna, ce sera une situation bien particulière pour les Gaillards, alors qu'elles vont affronter une équipe contre laquelle elles n'ont jamais joué, les rebelles du Cégep de Sorel-Tracy, étant donné que la conférence Nord-Est est partagée en 2 divisions, soit la section Sud-Est et la section Québec et la section Centre du Québec. Cependant, la préparation va rester la même, étant donné que elles vont tenter de mettre l'emphase sur les aspects de leur jeu qui leur ont permis de justement participer aux séries éliminatoires. Je vous invite à entendre ce qu'avait à dire l'une des joueuses des Gaillards, Delphine Filion. Nos forces, ça a été notre intensité, notre travail d'équipe, puis le fait que tout le monde s'entende bien, puis que ce soit une belle ambiance dans l'équipe, puis qu'est-ce qu'il va falloir faire, il va falloir travailler encore plus fort, puis appliquer ce que notre coach nous demande, parce que c'est ça qu'on a de la misère d'habitude. Et pour ce qui est du responsable des sports au Cégep de Jonquière, si les joueuses des Gaillards arrivent à jouer comme elles en sont capables, eh bien, tout est possible. Si on retrouve l'équipe qu'on a retrouvée en première moitié de saison à session d'automne, puis l'équipe qui a joué en fin de semaine contre Saint-Laurent, c'est une équipe qui n'avait pas perdu depuis la session d'hiver, il était 7-0. Si on a cette équipe-là, bonne chimie, les filles jouent ensemble, bonne confiance, honnêtement, je pense qu'on peut finir dans les 4 premières puis espérer d'être au championnat provincial qui était Chicoutimi. Et quels changements les Gaillards ont-elles apportés afin de réussir à se qualifier pour les séries cette saison? Eh bien, Johanna, Steve Dufour est clair sur ce point. L'équipe des Gaillards de basketball féminin compte sur une très grande profondeur cette année. Et sur le plan individuel, des joueuses comme Delphine Filion et Marie-Lou Nadeau en sont à leur dernière année. Alors, il sera important pour eux de bien jouer pour la fin de la saison et les séries. Delphine a élevé son jeu d'un cran. Marie-Lou, en dessous du panier, là, était vraiment efficace. Là. Cette année, on ne s'attendait pas à ça d'elle. Il y a des matchs là, qui écoutent comme 20 points en fin de semaine. C'est inespéré. C'est pas une fille qui fait ça d'habitude. Il n'y a pas que les joueuses responsables du succès de l'équipe, mais également l'entraîneur en chef. Justement, brièvement, Jean-Michel Bergeron est à sa 3e saison cette année. Et juste pour donner un petit exemple, juste avant qu'il arrive, l'équipe avait eu 0 victoire et 14 défaites. Alors, je vous invite à entendre comment les joueuses et l'entraîneur et le responsable des sports le trouvent. Bien, je pense qu'il est vraiment compréhensif, puis gentil avec nous. Puis nous autres, on a été plus habitués à des coachs durs envers nous. Puis là, ça fait comme du bien, c'est plus un peu relax. Donc, Jean-Michel a amené quelque chose qu'on n'avait pas avant. Les filles, maintenant, veulent venir jouer à Jonquière puis voir la qualité de notre programme. Puis sur le terrain, tu le vois. Tu amènes les meilleurs. Bien, à chaque année, on upgrade. Merci, Étienne. Je vous en prie. Le calendrier officiel de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est sorti ce matin. Les Saguenayens de Chicoutimi affronteront les Remparts de Québec. Le premier match aura lieu ce vendredi, le 22 mars, au Colisée Pepsi. Un record de participation a été battu lors de la 44e édition de la course des Pichoux qui s'est tenue samedi dernier. 1300 personnes ont participé à la course. Selon le président d'honneur et conseiller municipal Bernard Noël, c'est plus de 1000 coureurs et 300 marcheurs venus des 4 coins du Québec qui ont parcouru les 15 km entre les Galeries Jonquière et la zone portuaire de Chicoutimi. Le club de boxe Pro-Am du Parc présentera un premier gala de boxe le 6 avril prochain à la salle du Hall Janois sur le boulevard Saint-Jude à Alma, en collaboration avec les clubs du Saguenay. Ils présenteront un total de 14 combats. Le propriétaire André Rocky-Poulain s'apprête à ouvrir un nouveau local pour mieux desservir la clientèle. C'est ce soir que les compétiteurs auront la chance de voir la nouvelle salle de boxe avant l'ouverture officielle prévue en septembre. Voilà, Jessica, c'est ce qui termine les nouvelles sportives. Merci, Johanna. Ça fait plaisir. Et maintenant, Julien Renaud à la météo. Qu'est-ce qui attend la région pour les prochaines heures? Jessica, c'est un temps plus frisquet qui attend la région pour les prochaines heures à Saguenay pour ce soir et cette nuit. Ça va se traduire avec des températures entre moins 18 et moins 22 degrés Celsius ainsi qu'un ciel dégagé. Scénario totalement identique du côté du lac Saint-Jean
Pour la journée de demain, à Saguenay, 40 de probabilité d'averse de neige avec des températures d'environ moins 15 degrés Celsius. Du côté du lac Saint-Jean, les Janois peuvent davantage s'attendre à recevoir quelques flocons avec 70 de probabilité d'averse. Les températures, par contre, seront les mêmes. Pour ceux qui ont très hâte d'enlever tuque, foulard et mitaine, les températures se réchaufferont à partir de mercredi et ce pour toute la semaine. Présentement, c'est moins 8 degrés Celsius à Saguenay. Bonne soirée. C'est déjà ce qui conclut cette édition du Web Journal. Retrouvez-nous demain pour un résumé de l'actualité régionale. Au revoir.